Là, c'est le ministre de la Sécurité du Burkina Faso, Mahamadou Sana, qui nous explique ce qui s'est passé, le coup d'État déjoué, qui nous confirme effectivement il y a eu un coup d'État déjoué le 3 janvier dernier à 23 heures. Et il nous explique dans les moindres détails ce qui s'est passé. Il nous dit que c'était une tentative de déstabilisation et une série d'assassinats ciblés des autorités civiles et militaires. Et oui, vous avez très bien entendu. Il est en train de nous expliquer en nous disant que pour commencer, ils avaient prévu neutraliser le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, soit en le tuant à bout portant, soit en minant son domicile. Hey, c'est fort, hein? Ensuite, il devait suivre une action de mise hors de service de la base de drones, comme j'avais dit dans mes vidéos précédentes, et une intervention militaire terrestre des forces extérieures. Il dit, l'acteur principal dans tout ça là, c'est l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, ancien président de la transition qui est actuellement au Togo. Il dit, Damiba a eu pour mission clé de concevoir et de planifier les actions, de rechercher et de mobiliser les fonds, de recruter des populations civiles et militaires. Les militaires avaient pour mission de coopter d'autres militaires et de mettre en place des groupes d'action avec des missions bien déterminées. Je suis choqué. Et les civils devaient mobiliser les populations pour que, après l'action des militaires, ils puissent mobiliser les adeptes pour pouvoir soutenir l'action militaire. Les sources de financement, parce que vous vous rappelez dans mes vidéos, j'ai demandé, mais le financement de ça là est quitté où? Il nous dit que une bonne partie du financement vient de la Côte d'Ivoire, dont la dernière opération se lève à 70 millions. Mais là, il ne nous a pas précisé si c'est le gouvernement ivoirien ou bien c'est les apatrides déstabilisateurs qui sont en Côte d'Ivoire. Il n'a pas précisé ça. Il nous dit les interpellations se poursuivent et que le démantèlement des réseaux sont en train d'être fait tout et tout. Il dit toutes les personnes interpellées seront présentées devant le procureur. Il a rassuré la population, voilà, que la situation est tout contre tout et tout. Est-ce que vous saviez, vous qui avez agi dans ça là, est-ce que vous savez qu'il y a peine de mort? Est-ce que vous savez que le Burkina a adopté la peine de mort? Est-ce que vous le savez? Ah, il a demandé aussi aux civils de faire très attention parce qu'il y a d'autres qui ont été utilisés pour des courses naïvement. C'est-à-dire qu'on peut te donner comme si là, une enveloppe va déposer. Tant tu ne sais pas, tu es parti déposer. Il a dit de faire très attention. Et moi, je dis aux gens aussi de faire très attention parce que Burkina là, au moins je suis là. Ah, les services de renseignement, ils ne sont pas petits. Ils ne sont pas petits. C'est pas petit. Au moins, il a confirmé le coup d'État déjoué et il nous a donné plus d'informations. Ils ont mis à disposition aussi un complice qui a parlé, qui a expliqué beaucoup de choses. Ça, je reviens à ça dans une autre vidéo. Mais ce qui était préparé était grave, trop grave. C'est trop grave. Je vous disais depuis quelques jours. C'est pas une petite affaire. C'est pas possible. Comment le but était de déjà le capitaine et de partir miner un coin là pour viser des militaires et des civils. Hey! Non mais attends. Hey! Je vous dis, c'est pas petit hein, cette histoire là. Il a dit qu'une bonne partie de l'argent est quitté en Côte d'Ivoire et que le dernier versement était 70 millions. L'autre partie est quittée où? L'autre partie est quittée où? Ah. Sur ce, je vous reviens des nouvelles informations. Je vous reviens la vidéo du complice là. Ce qu'il a dit, ça donne froid dans le dos. Je vous fais plein de bisous.